Salut les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de décembre 2019. Donc ce tirage c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc voilà, tout simplement. Et donc c'est parti, on va regarder sur quoi vous allez partir sur ce mois de décembre pour les célibataires. Allez, le signe de la balance pour les célibataires. Ok, donc on a la carte du mariage, on a la carte de l'engagement. Bon, là, on va plutôt me parler d'une situation peut-être de triangulaire là, parce que la personne en tout cas que vous avez en tête est probablement, parce que j'ai la carte de l'engagement en dos de deck, alors soit cette personne, donc elle est engagée dans un mariage, elle est prise, donc du coup vous convoitez cette personne, et bon, on nous dit que c'est une relation karmique, qui est un facteur, et il y a des facteurs en tout cas religieux, peu importe, ça peut être d'autres facteurs, mais vous allez avoir en tout cas une conversation cœur à cœur avec cette personne. Ensuite, il est probable que ça peut me parler pour des célibataires qui sont sortis d'un engagement, qui sont sortis d'un mariage, qui ont divorcé, qui se sont séparés. Donc ça peut être l'un ou l'autre, ça c'est à vous d'adapter la situation. Bon, effectivement, on me parle de personnes qui viennent de se séparer, il y a quelque chose qui a été assez fatal quand même au niveau de l'amour. Mais bon, il n'y a pas que ça. Bon, j'allais dire, il n'y a pas que ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais finalement non, parce qu'on parle d'un échec, de la maison, de la projection. Là, effectivement, vous êtes peut-être sur un échec amoureux. J'ai la séparation de deck par rapport à un contrat qui a duré depuis un certain temps. Alors, c'est probable que, effectivement, on me parle de personnes ici qui sortent d'un mariage, qui sortent d'une relation longue. Ça a été assez soudain, vous y êtes peut-être pas attendu à cette séparation. Vous l'avez vécu en tout cas comme un échec, vous le vivez comme un échec sur le mois de décembre. Vous allez beaucoup vous projeter dans l'avenir vis-à-vis de ça, par rapport plutôt sur le matériel, j'ai l'impression. On a de la correspondance, ok. Ok, il va y avoir un compromis, il y a une négociation concernant, alors soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet peut-être de maison qui avait en cours. Ça va demander beaucoup de changements au niveau de au niveau de tout ce qui est hérédité, au niveau administratif, tout ce qui est en lien en tout cas avec une autre personne. Donc ça va être traité, ça va être voilà, vous allez trouver vous allez négocier, vous allez trouver des conciliations par rapport à tout ça. Bon, il y en a beaucoup là ici du signe de la balance. Vous avez pris vos distances avec le côté un peu charnel, le côté passionnel. Vous vous protégez beaucoup. Vous êtes plus centré sur les amis, sur la famille. C'est ce qui vous apporte le meilleur pour le moment. Bon, on me parle d'une période qui va être assez longue quand même alors là, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais ça vous demande en fait de beaucoup vous éloigner d'un passé, des choses en tout cas qui vous ont un petit peu blessé dans le passé. Là, sur le mois de décembre, vous êtes beaucoup plus centré sur la famille, sur les amis. Alors probablement parce qu'il y a aussi les fêtes de Noël. Suite à tout ça, bon, il y a encore des choses qui sont à régler avec un ex-partenaire par rapport à des papiers, des documents, peut-être liés à une maison, il y a quelque chose. Il y a un peu de jalousie, il y a un petit peu de déception aussi, car j'ai l'impression que l'autre personne en face de vous, du coup, c'est très vite trouver quelqu'un d'autre. Et vous nourrissez en fait un enfermement, un isolement aussi. Mais ça va pas durer des masses parce que l'on a quand même un retour à la victoire. Il y a vos rêves ici qui se réalisent, il y a une chance, une opportunité. On va voir avec un autre jeu. C'était une histoire
bien particulière. Ok, allez, pour les valeurs sentimentales, célibataire, bon, il y a des petits soucis avec une personne. Bon, là, on me parle, alors, donc toujours pour les célibataires, il y a quelque chose qui traîne avec une personne, avec un jeune homme ici, de moins de 30 ans. Cette personne, pour vous, c'est la bonne personne. Si vous êtes un homme, en tout cas de moins de 30 ans, ça veut dire ici que vous savez où vous allez, mais que ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend énormément de temps. Il y a une personne qui est un petit peu trop sur votre dos ici. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. C'est une femme plus âgée que vous, hein. Vraiment plus âgée que vous, là. Bon, là j'ai plusieurs histoires. Alors pour des jeunes femmes ici, il se pourrait que si vous êtes intéressé par un homme qui est en lien en tout cas avec votre travail, qui peut être plus âgé que vous, on vous dit qu'il y a une belle harmonie avec cette personne, qu'il y a quelque chose qui pourrait se transformer. Il y a beaucoup de pensées envers cet homme. On me dit que bon, par contre, c'est relativement assez instable. Cette relation pourrait être très instable malgré tout. On pense beaucoup à cette personne, mais il n'y a rien vraiment de concret. C'est quelque chose sur lequel un petit peu on y pense beaucoup, hein, à cet homme. Ensuite, si vous êtes un homme aussi, donc plus jeune, on me parle ici d'une situation qui s'est terminée avec une jeune fille, avec une fille de votre âge. Euh, et que c'est quelque chose que vous êtes encore en train de penser. Et cette relation, elle date d'il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Et cette personne, elle revient un petit peu dans votre tête. Et c'est une personne que vous risquez de penser toute votre vie, hein. C'est pas une personne qui reviendra dans votre vie, mais cette personne vous aura marqué, et c'est une personne qui restera dans votre tête un bon moment quand même. Ok. Ouais, il y a aussi un gros déséquilibre, hein, pour certaines personnes ici. Il y a comme une dépression, il y a comme un mal-être. Euh, Vous avez besoin de repos ici. Pour certains, vous avez vraiment besoin de repos, vous avez besoin de vous évader. La personne, en tout cas, que vous avez dans le cœur, euh, cette personne, elle est assez loin, elle est assez éloignée de vous, elle n'est pas du même pays, elle n'est pas dans la même ville, cette personne. Vous avez beaucoup d'inquiétudes sur la sincérité de cette personne. Vous sentez que c'est quelque chose qui est en train de s'effriter. Vous êtes peut-être en communication ici avec une personne qui est assez loin, euh, avec qui vous pouvez avoir vraiment le cœur partagé sur vraiment sa sincérité. C'est quelque chose qui vous travaille quand même pas mal au niveau de la tête. Euh, Malgré un aspect très florissant, il y a quand même quelque chose dont vous vous méfiez. Euh, Vous allez décider quelque chose, en tout cas par écrit. Ça va être à l'envers. C'est pas quelque chose qui est vraiment possible avec cette personne. Si vraiment vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est pas la bonne personne, c'en est une autre, qui est plutôt dans votre entourage.
Là, il n'y a pas, ouais, si en tout cas vous reconnaissez dans cette situation, la personne avec qui vous communiquez, bah, effectivement, vos ressentis sur vos inquiétudes, sur sa sincérité, ben, finalement, ça va s'avérer juste. Les balances. Ouais, là, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui peut porter un masque. Ou c'est peut-être vous qui portez un masque et vous n'êtes pas assez réceptif à votre intuition. Hein. Donc là, on vous demande de vraiment lâcher prise par rapport peut-être à de la stabilité, à une notion un petit peu de construction familiale, sur le côté un petit peu de vous êtes en recherche d'une atmosphère chaleureuse, vous êtes en recherche d'une stabilité dans votre vie, et on vous dit que là, il va falloir lâcher prise sur le mois de décembre. Ouais, vous êtes un petit peu concentré vraiment sur une fin heureuse. Vous êtes peut-être trop obsessionnel dessus, ça demande vraiment de lâcher prise. J'ai une nouvelle rencontre, hein, ici il y a quelque chose qui va vous élever à un niveau supérieur. On me parle de projet, de mettre en place par la suite vraiment un engagement. Vous allez avoir un bon raisonnement vis-à-vis de peut-être des choses un peu superficielles. Je dirais plutôt une forme de protection ici. Vous êtes un peu superficiel parce que du coup, votre passé vous a forgé une carapace qui va montrer que en superficialité réellement qui vous êtes. Là, on vous dit que vous allez pouvoir vous allez pouvoir vraiment vous lâcher par rapport à ça, parce que ça vient vraiment des blessures, ça vient vraiment d'un passé, de ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a complètement blindé. Il y avait une histoire de karma aussi. Hein. Ouais, il y a eu en tout cas peut-être une relation dans votre passé qui était éphémère, que vous avez peut-être pensé comme un lien sacré ou quelque chose comme ça. On vous dit que vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez en fait prendre une décision vis-à-vis de pensées. Vous avez des pensées secrètes ou peut-être parce que vous avez été dans une relation discrète aussi. Pour certains, c'était dans une triangulaire. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on nous disait au départ. Il y a une histoire en tout cas peut-être de triangulaire et que là, vraiment, vous n'êtes plus du tout en communication avec cette personne, même si vous êtes encore en train d'y penser, vous prenez une décision. Hein. Bon, là, après, ça peut rien dire. Ok. Bon, là, ça nous indique que, bon, quoi qu'il en soit, vous allez prendre la bonne décision, il y a quelque chose qui se transforme. Vous savez qu'il y a une alchimie, qu'il y a une attirance avec cette personne, mais vous savez que cette personne, elle porte un masque, vous savez que cette personne, elle est un petit peu malhonnête. Et pour vous, c'est beaucoup trop éprouvant, c'est beaucoup trop instable. Donc vous allez faire bouger les choses, il y a des choses qui vont bouger, il y a des ouvertures qui vont se faire. Et j'avais après la carte de l'âme sœur. Donc il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui sera réellement votre âme sœur. Il y aura probablement une différence d'âge.
Alors là, on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication et rencontre par synchronicité. Donc c'est une personne, là on peut nous indiquer que c'est une personne avec qui vous communiquez par les moyens de télécommunication et qu'il est probable que vous tombiez sur cette personne vraiment à un moment où vous y attendez pas du tout. Pour d'autres, si vous passez pas par les moyens de télécommunication, c'est vraiment par le hasard que vous allez rencontrer cette personne. Donc soyez un petit peu, comment dire, vigilants au mois de décembre, ouvrez bien l'œil. Voilà les balances, en tout cas je vous souhaite un très bon mois de décembre, on se retrouvera de toute façon la prochaine fois, un peu avant Noël je pense, déjà pour que je puisse vous souhaiter un bon Noël, et puis voilà, bah écoutez je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.